Merci beaucoup, Mélodie, pour faire ce webinaire avec nous. Je suis Avec vraiment plaisir. ravie d'échanger avec toi. Donc, est-ce que ça permet, toi, tu peux te présenter? Carrément. Alors écoute, moi c'est Mélodie, j'ai 28 ans. J'exerce le métier de sales recruteur dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Pastèque.io. On est une équipe de 10 collaborateurs à peu près, que j'aime beaucoup pour le coup. Et écoute, on est basé à Bordeaux. Alors bien sûr, on travaille sur toute la France et hors France quand c'est nécessaire, bien sûr, mais on est basé à Bordeaux, en tout cas, le siège. Ça fait à peu près 1 an et demi là que je suis chez eux. Donc première fois de ma vie que je fais du recrutement. Belle opportunité et un peu inopinée parce que, tu vois, avant, moi, j'étais dans le marketing. Après, j'ai pas non plus 10 ans d'expérience, mais j'ai fait un peu de marketing, un peu de business développement. Voilà. Bien. Et tu es spécialisée dans quel domaine dans le recrutement? Moi, je suis sur la partie sales. Alors, sales, en fait, ça englobe toute la partie RH, finance, marketing, sales pur, bref. En fait, un peu tous les trucs pas tech, justement. Ok. Tous les trucs pas tech, ouais. Ouais, du coup, dans ma boîte, en fait, il y a plus de tech que de sales. Ce que j'admire beaucoup, d'ailleurs, parce que pour moi, ça me paraît tellement lunaire, tout ce qui est tech. Je comprends rien. Donc, je sais pas comment ils font, je les trouve vraiment au-dessus, quoi. Mais ouais, du coup, tout ce qui est sales, pour le coup. Et ça me va très bien parce que en fait, pour moi, c'est un peu un langage courant, tu vois, c'est des choses qu'on connaît un peu tous les jours. Dans mon entourage, j'ai que des gens qui font des trucs commerciaux ou des négociants, enfin des trucs un peu communs, quoi, tu vois. Les techs, pour moi, c'est pas commun. Enfin, c'est trop stylé, mais pour moi, c'est lunaire, quoi. Enfin, Oui. je trouve ça, j'aimerais travailler, enfin, non, je sais pas si j'aimerais travailler un jour là-dedans, mais moi, je les trouve trop forts, en tout cas, pour comprendre leur vocabulaire. Moi, je suis Oui, très technique, très spécifique, c'est à ton niveau. mais c'est algorithmique. J'ai l'impression d'être en maths à l'époque, tu vois, quand on faisait des algorithmes, quoi. Et encore Python, c'est bien au-dessus, quoi. Bref, je sais même pas ce que c'est Python. Oui, je comprends. Alors, et qu'est-ce qui te plaît dans le recrutement? Écoute, ce qui me plaît, je pense que c'est le fait de rendre service inconsciemment, parce que tu vois, en fait, tu fais matcher un candidat avec un job et un client avec un candidat. Et en fait, on va pas se mentir, un travail, quand même, c'est 80% de ta journée. Donc, pour un candidat, s'il n'est pas épanoui dans son travail et qu'il n'a pas les missions qui l'intéressent, je pense que tu n'es pas non plus, t'es pas épanoui dans ce que tu fais dans ta journée. Je trouve ça plutôt cool de changer la donne d'une vie professionnelle, au moins de faire un peu partie d'un parcours professionnel d'une personne et de lui trouver un poste qui lui correspond, tu vois. De même pour un client, tu vois, par exemple, en fait, c'est hyper compliqué. Quand tu as un besoin de compétences, il manque quelqu'un dans ton équipe pour continuer de faire monter ta boîte en croissance. C'est hyper compliqué de trouver la personne qui a 5 pattes pour le faire. Donc, dès que tu l'as trouvé, tu es trop content. Tu dis, écoute, c'est cette personne qui va pouvoir t'aider là-dedans et vous allez pouvoir grandir comme tu le souhaites, quoi. Je comprends. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans le recrutement? Écoute, je dirais un peu tout ce qui est ressenti candidat, leur expérience, enfin candidat et client d'ailleurs. L'expérience recrutement, c'est quand même important. Tu vois, ouais, t'assurer que ça se passe bien de leur côté. Je trouve ça important. Il faut qu'il y ait une bonne expérience quand même là-dessus. Et ce qui est très important aussi, pour moi, je trouve ça, enfin, c'est non négligeable. Je pense qu'il faut que ce soit client ou candidat, il faut qu'à 95%, mais grand minimum, le poste corresponde au candidat et le candidat corresponde au poste. Parce que si tu es en dessous de ça, et encore 95, c'est pas beaucoup au final, tu vois. Parce que, ouais, enfin, si, c'est sympa de placer, etc. Mais en fait, si tu te rends compte que la personne, il y a un seul hic, par exemple, sur un poste de sales où elle dit alors j'adore faire du closing, etc. Par contre, prospecter un peu moins, et que tu te rends compte que sur la job desk, en fait, ton client t'a dit que c'était quand même 50% de prospection. En fait, non, tu vas pas lui proposer, même si en soi, c'est le candidat parfait. Non, tu le pousses pas là-dedans parce qu'en fait, il va jamais être content, il sera pas épanoui du tout. Ton client, il va aussi perdre du temps dans la formation, etc. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi beaucoup pour le candidat, pour le client, pardon, et grosse perte d'énergie pour tout le monde, tu vois. D'un côté, tu as un client qui a perdu du temps, de l'argent, malheureusement, de la formation et tout, il doit se remettre dans le process de recrutement. Et d'un autre, tu as un candidat qui a perdu aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je pense. Et puis en plus de ça, il arrête son préavis de 3 mois, imaginons, et après, il se sent perdu. Enfin, tu vois, c'est un peu. Ouais, donc c'est important quand même de s'assurer que la majorité, mais grande, grande majorité, 98%, même si c'est un peu compliqué de trouver, on n'a jamais les coches parfaites, mais ouais, de trouver la personne qui correspond parfaitement, quoi. Avec plaisir. C'est incroyable que tu es une recruteuse junior, entre guillemets. Tu as commencé des Ah serveurs ouais, chez Pastèque ouais. et tu fait 34 recrutements avec nous. J'imagine qu'avec Pastèque, tu en as fait aussi pas mal.
Mais Ah oui, j'ai concrètement avec nous, c'est incroyable pendant une année et demie, un an et demi, pardon. ouais, Et c'est après, ton taux de transformation, taux d'entretien obtenu, c'est 57%. 57? Ah, je savais pas pour le coup. Ok. 56, excuse-moi, je me suis trompée. 56. Ok. Donc, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Donc, félicitations déjà pour tout ça parce que c'est wow. Merci beaucoup. Tu as commencé de zéro. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire autant de recrutement avec nous Ouais, écoute, bah déjà merci beaucoup. C'est très flatteur et en réalité, tu vois, je fais pas trop les calculs, donc je me rends jamais compte des chiffres. Mais non, non, c'est très cool. Écoute, bah, j'ai une très bonne formation, je pense, chez Pastèque. On va pas se mentir. Très méthodique, très process et non, je dirais pas scolaire parce qu'ils sont pas scolaires, mais très organisationnel en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé à me mettre dans le bain dès le début. Après, j'ai mis du temps, hein. Au début, j'ai bien galéré. On va pas se mentir, ça a mis beaucoup de temps. Bah, c'est le temps de se faire, temps de se faire un portefeuille aussi, etc. Mais c'était pas évident. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de la part de mes collègues. Quel conseil je pourrais donner je sais pas, en fait, avec vous, disons qu'avec Muso, je joue pas mal sur la réactivité. Mhm. Réactivité client. Client. Ouais, Mhm. parce qu'en fait, tu vois, je me dis, bah, notamment les fondateurs ou même les DRH parfois, ils ont une fenêtre de recrutement dans leur journée peut-être qui ne tient qu'à 15 minutes ou 30 minutes. Mhm. Si je vois qu'ils me répondent sur votre messagerie Muso, bam, je fonce, je réponds tout de suite tac au tac parce qu'en fait, c'est le seul moment où tu peux les avoir. Peut-être qu'après, ils se reconnectent sur votre plateforme 2 jours après. Donc, perte de temps, etc. Faut pas perdre de temps là-dessus. Donc, très réactif et c'est bête, mais ça permet un peu de tisser du lien aussi avec le client. D'être réactive. Et en fait, c'est bête, mais il y a plein de recruteurs. Donc, toi, au moins, s'ils voient un peu ton prénom de plus en plus, tu retiens, tu vois, au final. Je sais pas si ça a fait la diff, mais en tout cas, voilà, réactivité, pas mal. Réactivité, ouais, je dirais aussi transparence, du coup. Côté candidat, bah, comme je te dis, hein, si je me rends compte, même si le candidat est parfait, mais au final, il y a un truc. Quand il me sort une phrase où en fait ça correspond à un tout petit truc de la fiche de poste, je le lance pas dans le process. Pas perdre de temps, pas perdre d'énergie, etc. Même si tu es un peu frustré, tu dis ah mais je suis sûre qu'il passerait en entretien, même en final step. Bah écoute, non, enfin si c'est pour que ça crache 2 mois après, ça sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, pardon, si je reviens. Vas-y, vas-y. Donc, tu poses tout le temps des questions sur la messagerie, c'est ça? Ou tu appelles directement? Comment tu fais? Non, en fait, j'avoue que avant j'appelais, enfin je voulais faire un rendez-vous avec le client, mais parfois il n'avait pas le temps, donc il fallait attendre 2 jours, tu vois. Donc dès que je reçois un poste de votre part, j'attaque direct, soit le jour J ou grand max le lendemain, mais grand max. Parce qu'en Ok. fait, il faut être réactif là-dessus aussi sur les postes, parce que bah en fait ça va vite, hein. Souvent parfois tu as des postes de niche où les candidats ont déjà été contactés dans l'heure 1 heure avant toi, donc c'est dommage de passer à côté. Donc j'attaque vraiment les postes que tu me confies, par exemple. Et un truc super important aussi que j'ai pas précisé, que j'aurais dû peut-être préciser en tout premier, être en contact permanent avec l'équipe Ops. Donc, tout le temps en permanence parce que vous êtes un sacré support quand même. Non, mais vous êtes vraiment un facilitateur, ouais. Voilà, vous facilitez la vie en tout cas des recruteurs. Même si je pense que bah, ça doit pas être facile de votre côté pour le coup. Nous, en tout cas, on a de la chance de pouvoir s'appuyer sur vous parce que vous nous poussez parfois les clients. Vous nous donnez plus d'infos qu'on en aurait eu si, par exemple, j'aurais fait un appel et en fait, j'avais oublié une question. Vous avez toutes les infos et là-dessus, je pense que communiquer avec vous au quotidien, sans vous harceler non plus, Non. c'est important, tu vois. Et là-dessus, je pense que si je pouvais donner un conseil sur quelqu'un qui s'inscrit pardon sur Muso, c'est d'être en contact avec vous en permanence. Oui, c'est vrai qu'on est pas mal en contact, surtout via WhatsApp avec moi. Ouais, ça On c'est cool. s'appelle aussi de temps en temps parce qu'on s'appelle moi 2 fois par semaine, je pense. Ouais. Et on est en contact tout le temps via WhatsApp. Et c'est cool aussi parce que tu m'envoies un message. Parfois, je ne peux pas répondre tout de suite. Je réponds après, toi aussi. Oui. Donc, on Ah est. oui, oui. Non, là-dessus, vous êtes archi réactif. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que vous êtes mes collègues. C'est Non, trop mais bizarre. Mais en fait, je t'écris comme si tu étais ma collègue parfois. Donc, en soi, c'est un peu ça, quoi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait chez Pastèque, mais on se met des objectifs. Enfin, moi, ouais, on se met des objectifs hebdomadaires et mensuels, pour le coup. OK. Un certain nombre de candidats qui passent en entretien cette semaine, un certain nombre de postes ouverts par semaine, un certain nombre de passements par mois, mais je pense que les placements, tous les recruteurs ont un objectif en tête dans le mois. Mais moi, ça me permet de me challenger pas mal et d'avoir envie d'aller un peu plus loin, tu vois. Par exemple, si je me dis 5 personnes en entretien par semaine, bah non, j'ai envie d'en faire 6, tu vois. Des trucs comme ça.
En fait, c'est assez challengeant. On se met vraiment des objectifs fixes hebdomadaires et mensuels. Et ça aide pas mal à avancer. Parce que du coup, quand tu proposes un poste, par exemple, ça me donne envie d'en accepter encore un de plus, tu vois. Oui, je comprends. Ça marche. Donc, j'ai une question. En fait, tu acceptes un poste avec nous. Ouais. Donc, tu vois la description, tu contactes directement le client. Oui. Et tu poses des questions. Ouais, attends, je vais te faire la. Oui, c'est vrai, en fait, c'est le début de la question, excuse-moi. En fait. Pour revenir au début du coup de la question, oui, je suis partie un peu loin. En fait, ouais, non, quand tu m'envoies une mission, j'attaque si je peux le jour J, sinon le lendemain. Ensuite, ce que je fais, je contacte pas le client, j'avoue. Par contre, je te demande des infos à toi, par exemple, s'il en manque sur la job desk ou autre. Je regarde vos vidéos, surtout. Ça, c'est primordial pour moi parce qu'il y a toutes les infos. J'ai remarqué notamment sur un post qu'il y avait un décalage parfois avec une job desk et une vidéo. Donc, quand tu regardes la vidéo, tu as toutes les infos qui sont du dernier cri, on va dire, et c'est là où tu es le plus avancé. Donc, s'il y a des conseils à donner aux recruteurs, en vrai, regardez les vidéos parce que parfois, vous manquez d'un tout petit détail qui fait tellement la diff quand vous rencontrez un candidat. Donc, les vidéos, trop bien, sachant que vous avez changé de format d'ailleurs, il est trop cool. Et un gain de temps de fou avec le script, trop bien. Oui, maintenant c'est automatique, mais aussi on peut le faire. Ça, c'est trop bien. Mais très belle amélioration. Enfin, en soi, déjà, vos vidéos, je l'ai trouvé cool, mais très belle amélioration. Voilà, et du coup, j'écoute les vidéos, je fais notre job desk, du coup, et ensuite, ensuite j'attaque, je chasse, j'essaie dans la semaine même d'envoyer des candidats aux clients. Comme ça, c'est bête, mais en fait, il se dit ah ouais, cette personne, pas moi en question, mais cool, il y a des résultats sur Muso, on nous présente des personnes, et si tu en envoies dès le début, en fait, en général, ça marque un peu, tu vois, la personne qui l'envoie. C'est pas pour qu'ils retiennent Mélodie, mais c'est juste en mode, t'as vu, je suis présente et surtout, je travaille pour toi, donc avec plaisir, viens, on avance ensemble, tu vois, c'est plus pour ça. Voilà, et effectivement, si j'ai des questions en parallèle et que je sens que vous êtes un peu solo, je lui écris un petit peu à côté, tu vois, sur la messagerie. Mais ouais, avant j'appelais, maintenant j'appelle plus parce que le temps qu'il soit dispo, en fait, tu perds trop de temps. Tu essayes d'envoyer des candidats dans la même semaine, c'est ça? Ouais, alors idéalement, si vraiment c'est possible, quoi. Ok, oui, parce que parfois c'est trop compliqué, parfois il y a des. En fait, c'est plus c'est pas que c'est compliqué, c'est plus en fonction du taux de retour des candidats, parce que parfois on ne te répond pas du tout. Mais en soi, si par exemple j'ai quelqu'un qui me répond dans la matinée, j'essaie de l'avoir l'après-midi ou le lendemain au téléphone pour l'envoyer tout de suite, tu vois. Là-dessus, hyper réactif aussi avec les entretiens. Parce que tu peux les perdre rapidement, ils peuvent être contactés entre-temps par quelqu'un d'autre, et puis après ils lâchent prise, ou tu vois. Donc aussi réactivité entretien, ça c'est cool. Et autre chose que je pense que c'est vachement bien chez toi, c'est les comptes rendus que tu envoies de tous les candidats. En fait, c'est bien parce que ça te permet aussi de vendre ton candidat. Ouais. Là, je pense que c'est vraiment clé. Ouais, et ça, c'est méthode Pastèque. C'est pour ça, en fait, je pense que la formation de notre cabinet, de Pastèque, irréprochable. Les comptes rendus que tu fais, dans tous les cas, sont vraiment propres. Tu as toutes les infos nécessaires. Et vraiment, j'ai pas mal de clients qui m'ont dit, ah oui, en fait, ça a envie de prendre le candidat ou de le contacter. Ah, parce cool. que tu as tous les ressentis aussi, côté personnalité. Parce que c'est vrai que parfois, on a des comptes rendus qui sont très, comment dire ça, très techniques, entre guillemets, on va dire. Ouais. Qui, selon moi, décrit comment dire ça, le parcours que la personne a fait, etc. Mais toi, c'est aussi un ressenti humain. Et ça décrit aussi la personnalité de la personne, son parcours. En fait, il y a pas mal de choses que c'est vraiment important pour le client. Ah. Oui. Et alors, comment tu fais le sourcing? Le sourcing, écoute, majoritairement, moi, on passe par LinkedIn Recruteur. Ok. Là, on essaie de voir d'autres canaux un petit peu de diffusion. On essaie d'élargir un petit peu tout ça. Mais majoritairement LinkedIn Recruteur, pour le coup, avec des mots-clés, toutes les recherches booléennes au max. Voilà, là-dessus, moi, je manque peut-être d'innovation de mon côté là-dessus, mais beaucoup de LinkedIn Recruteur. Après, ouais. Ou par email quand tu as l'email, mais en fait, il suffit juste de faire il suffit juste, parfois tu n'as pas de retour, mais encore, c'est pas si simple que ça, mais en fait, d'avoir un message d'approche assez sympa, tu vois, de faire un peu la différence dans ton message d'approche, je pense.
Ok. En étant un peu court, en disant les mots essentiels. Alors, ça marche pour certaines cibles et d'autres pas du tout, hein. Franchement, ça passe ou ça casse, tu vois. Mais en fonction du poste que tu as, il faut arriver un peu à se familiariser à son monde, entre guillemets. Je sais pas si là, tu vois, aujourd'hui, j'ai ouvert, grâce à vous, un poste de direction pôle études d'ailleurs, pôle, et bureau d'études. Et en fait, bah, tu vois, c'est la première fois que je vous vois dans tous mes messages. Parce qu'en fait, bah, il a 20 ans d'expérience. Je suis peut-être pas chaud de lui dire tu direct. Donc, j'ai envie qu'il me réponde. Donc, on va aller vous voyer tous un par un et on verra au téléphone, tu vois. Mais voilà, c'est une question d'approche, je pense aussi. Le sourcing, ouais, beaucoup d'approches personnalisées, je vais dire. Ok. Normalement, combien de temps tu t'es dédié à faire du sourcing? Alors en fait, là aussi, c'est une méthode pastèque pour le coup. En fait, on a un agenda assez, en tout cas, je l'ai appris tel quel, un agenda assez organisé. Moi, tu vois, je me mets 2 créneaux de chasse de 2 heures dans la journée. Ok. 10 heures, non, 9h, 11h, Mhm. 14h, 16h. Et après, tout le reste, donc de 11h à midi, c'est que des calls, des entretiens du moins. Et de 16h à 18h, que des entretiens. Donc, tu vois, alors après, des créneaux de chasse de 2 heures, mais je te dis pas que pendant 2 heures, je suis à fond dedans. Parfois, j'ai le cerveau qui décroche. Je regarde ailleurs et je me dis, ah merde, il faudrait peut-être que je travaille, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça te pousse au moins à bien t'organiser là-dessus et avoir des créneaux de chasse où tu sais que tu chasses dans ta journée, quoi. Donc là-dessus, donc ouais, ça fait 4 heures à peu près, hein, allez, 1h30, 3 heures, allez, disons, où tu es un peu efficace quand même. 3 heures par jour, quoi, de grosses chasses. Et en fait, dès que vous m'octroyez, enfin, vous m'octroyez, dès que vous me transmettez un poste, donc je me mets 1 jour et demi de chasse sur ce poste non-stop. Après, j'attends le retour candidat. Si je vois que ça mord ou pas, bah, si ça mord, tant mieux. Je chasse pas encore tout de suite dessus. J'ai tout le monde en call. Enfin, tout le monde, peut-être 2 ou 3 candidats, mais c'est déjà bien. Et si je vois que ça mord pas, je chasse dessus 1 jour et demi après. Ok. Grosso modo. Ok. Voilà. Non, c'est pas mal, hein? Bah, j'essaye. Après, je fais pas ça tout le temps. Il y a des moments où en fait, je peux pas, mais Eh oui. c'est l'idéal en tout cas, c'est ça. C'est très gentil, Daniela. Je suis très contente aussi et plaisir partagé, que ce soit à côté Pastèque ou même moi toute seule, on est trop contents. Donc voilà, merci pour tout. Merci. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. S'inquiète.